Solution à une question de physique de cinquième secondaire portant sur les ondes. Avant tout, sur le site patiosciences.com, on retrouve les cours de chimie de cinquième secondaire, de physique de cinquième secondaire et de sciences et technologies de l'environnement de quatrième secondaire. De plus, vous pouvez poser des questions sur le Facebook de Patiosciences. Voici la question. Assise dans un canot de 4,5 mètres de longueur, une personne regarde les vagues venir vers elle. De l'avant jusqu'à l'arrière du canot, elle compte 15 vagues complètes. Chaque vague prend 5,5 secondes pour parcourir la longueur du canot. Quelle est la fréquence des vagues? En physique, c'est très important d'associer les mots à la bonne variable. La fréquence en physique, c'est petit f. En physique aussi, on n'arrive pas toujours à trouver la réponse à une question en passant simplement par une étape. On peut avoir plusieurs étapes. Avant tout, illustrons la situation. Nous avons un canot qui a une longueur de 4,5 mètres. Souvent, la question qu'on va se poser en physique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on nous a donné comme information? Il y a une information ici intéressante, c'est le 5,5 secondes qui correspond en physique à la variable t ou delta t, donc c'est un temps. Alors, on sait qu'une vague prend 5,5 secondes pour parcourir la longueur du canot. Donc, la distance que la vague va parcourir en 5,5 secondes correspond à 4,5 mètres. Donc, c'est la distance parcourue par la vague en 5,5 secondes. Nous avons donc une information qui est le 4,5 mètres pour le déplacement de la vague. Nous avons le temps de la vague à se déplacer sur cette distance qui est de 5,5 secondes. Et en physique, avec une distance et un temps, on peut calculer une vitesse. La formule, elle est très simple. C'est la distance divisée par le temps, un peu comme sur les panneaux de signalisation sur la route. Lorsqu'on vous dit de rouler à 90 km par heure, eh bien, on voit que c'est une distance sur un temps. Donc, 90 km pour une heure. Alors, il suffit de substituer la distance de 4,5 mètres sur le temps de 5,5 secondes, ce qui nous donne une vitesse de 0,81 mètres par seconde. Vous allez garder cette valeur-là sur votre calculatrice. Le 81 est périodique. Donc, nous avons comme information que la vague, l'onde, voyage à 0,81 mètres par seconde. Comme autre information, on nous dit que la personne compte 15 oscillations, 15 vagues, de l'avant jusqu'à l'arrière du canot. Donc, ça veut dire que les oscillations, je ne les ferai pas toutes, mais nous en avons 15 au total, donc 15 vagues, sur une distance de 4,5 mètres. Alors, ce qu'on peut calculer avec ces valeurs, on peut calculer, en fait, pour une vague, donc pour un cycle complet, pour une oscillation, quelle va être sa longueur? Donc, par le fait même, on va trouver ce qu'on appelle la longueur d'onde. On veut juste pour une vague trouver la mesure ici, donc qui est la longueur d'onde. Tout simplement, si nous avons 15 vagues pour 4,5 mètres de longueur, alors une oscillation, une vague, va correspondre à combien de mètres? Par le fait même, donc 4,5, on fait 1 fois 4,5 mètres divisé par 15, ce qui va nous donner
une valeur qui va correspondre à 0,3 mètres. Donc, ce qui va nous donner la longueur d'onde. Donc, pour une oscillation, pour un cycle complet. Alors ici, nous avons une autre information qui est lambda, la longueur d'onde, qui est de 0,3 mètres. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ces trois variables? Eh bien, il y a une formule qui va lier les trois variables ensemble, la vitesse, la longueur d'onde, et cette formule va nous donner la fréquence. Alors, si on substitue nos valeurs, la fréquence, elle est égale à 0,81 mètres par seconde divisé par 0,3 mètres. En science, c'est important de faire le traitement des unités pour voir qu'est-ce qui est révélé par ce traitement d'unité-là. Puis en même temps, ça nous guide à savoir est-ce qu'on a fait des erreurs, si on avait eu à isoler une variable, par exemple. Alors ici, la fréquence, c'est 0,80, je vais faire le traitement des unités, 81 mètres sur, n'hésitons pas à faire une grande ligne pour les secondes, et juste à côté, au dénominateur, nous avons le 0,3 mètres. Voyez-vous, on peut simplifier les mètres. Il nous reste donc 2,72. Le 72 il est périodique, mais je vais l'arrondir tout de suite. Et on a le seconde au dénominateur. Mais en physique, ça revient à écrire 2,72 secondes à la moins 1. Et par définition, des secondes à la moins 1, ça correspond à des hertz. Et voilà. La fréquence, elle est de 2,72 hertz. C'est terminé.